Bonjour les alphas, dans la vidéo du jour, je t'explique l'importance de mesurer sa progression. Tu vois, dans le programme AlphaBody, une des choses qui font la différence avec la plupart des programmes ou alors les façons que tu auras de t'entraîner avant, c'est une habitude toute simple qu'on inculque à tous les alphas dès le début. C'est l'habitude de mesurer ses progrès. Il est vraiment essentiel de prendre l'habitude de vraiment tout mesurer, c'est-à-dire toutes les semaines, on leur demande de mesurer leur tour de taille, leur poids, et puis la progression dans les mouvements. C'est incroyable de voir combien de pratiquants de musculation vont à la salle, font des entraînements, sans même savoir ce qu'ils ont fait la dernière séance, et voir s'ils ont progressé, parce qu'au final, ce qui fait progresser en muscu, comme je le disais dans un des lives, c'est la surcharge progressive, le fait d'augmenter le tonnage sur le long terme de semaine en semaine, c'est ça qui fait la progression. Mais si tu ne sais pas combien tu as soulevé la semaine dernière, tu ne sais pas si tu progresses ou pas. De la même façon, tu peux avoir l'impression de perdre du poids ou pas, mais si tu ne le mesures pas, tu n'en sais rien. Et ça, c'est vraiment un des dangers des approches un peu intuitives à la va-vite, où juste tu dis, bon allez, je reprends le sport, je me nourris mieux, c'est que tu ne connais pas le résultat. Et parfois, les gens qui disent, je mange bien et j'ai pas de résultat, mais pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne mesures pas non plus ce que tu manges. Tu sais que tu manges soi-disant mieux, mais en fait, peut-être que tu manges beaucoup trop de calories. Je pense à mon père qui disait, oui, mais l'huile d'olive, c'est bon pour la santé, du coup, je mets 2 grosses cuillères à soupe. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. 2 grosses cuillères à soupe, c'est énormément de calories en fait. Tu peux pas manger de l'huile d'olive comme ça en quantité astronomique en croyant que ça te fait pas grossir juste parce que c'est des bons lipides. C'est pas comme ça que ça marche. Ça reste quelque chose qui va te faire prendre beaucoup de calories, donc beaucoup de gras. Donc il faut mesurer à la fois les sorties du système, c'est-à-dire la transformation physique en toi, et aussi les entrées, c'est-à-dire le sport et la nutrition. Et c'est dingue de voir combien de personnes aujourd'hui se lancent dans des programmes, dans des entraînements, dans des transformations physiques sans même mesurer. C'est comme si un pilote d'avion pilotait son avion sans savoir à quelle altitude il est, dans quelle direction il va, sans ses instruments, sans avoir en fait la cabine de pilotage qui lui sert à diriger l'avion. Beaucoup plus simplement, toi quand tu conduis ta voiture, tu sais très bien à quelle vitesse tu vas, les tours, tu sais à quelle vitesse tu en es, tu sais, tu regardes la signalisation autour de toi et tu regardes aussi si tu te restes de l'essence, l'huile, etc. Donc c'est des choses que tu regardes peut-être moins souvent mais que tu dois regarder aussi. Et c'est exactement la même chose dans la nutrition. Et du moment que tu commences à penser ton corps comme un système, biologique certes, mais un système quand même, tu comprends en fait que il y a une science de la nutrition, qu'elle est la même pour tout le monde, et si tu l'appliques de la bonne façon, tu obtiendras les bons résultats. Donc voilà, l'important c'est de mesurer ses progrès, d'être capable de les ajuster avec le temps, et si tu fais pas ça, tu peux pas avoir une bonne transformation physique parce que tu sais pas où tu vas.